Cette arme n'explose pas, ne tire pas de balles et coûte moins de 20 $. Pourtant, sur les lignes de front en Ukraine, elle déjoue les drones russes et change la donne de la guerre high-tech, alors que les drones dominent le champ de bataille. Des drones kamikazes FPV aux munitions rôdeuses à longue portée. Les arrêter est devenu aussi crucial que de les lancer. Les défenses de l'Ukraine incluent désormais tout, des Patriots à 1 milliard $ jusqu'aux fusils artisanaux montés sur des quadricoptères. Mais ça c'est tout à fait autre chose. L'aérochalut, oui, c'est encore un drone modifié, mais voici la particularité. Il ne se contente pas d'abattre les drones, il les capture en plein vol et les livre intacts aux forces ukrainiennes. Et le meilleur dans tout ça pour l'armée ukrainienne, qui manque de moyens. L'aérochalut coûte moins de 20 $ et il est facile à produire en masse. Alors que la guerre des drones en Ukraine semblait avoir atteint sa créativité maximale, tout bascule. Si les astuces à bas coût sur le champ de bataille et leur impact sur la guerre moderne vous intéressent, abonnez-vous à The Military Show. Nous décryptons les tactiques qui façonneront les conflits de demain. Alors, voyons comment l'aérochalut fonctionne réellement et pourquoi il pourrait changer la donne pour les troupes ukrainiennes en première ligne. Le combat de l'Ukraine contre les drones russes se déroule sur deux théâtres distincts. D'un côté, la nation doit repousser chaque nuit les attaques à longue portée des missiles russes et des drones kamikazes Shahed sur ses villes et ses infrastructures clés, loin derrière les lignes de front. Ici, elle utilise une combinaison de systèmes à base de missiles comme le Patriot et l'Iris-T, ainsi que des missiles air-air tirés par ses avions de chasse et ses hélicoptères, des dispositifs de guerre électroniques et des systèmes mobiles montés sur véhicules à base de mitrailleuses, comme le Gepard allemand. Tous ces systèmes sont soutenus par un réseau de radars, de dispositifs de détection thermique et même acoustique, qui identifient et suivent les menaces entrantes à abattre. D'un autre côté, il faut faire face à un spectre de drones sur les lignes de front. Il y a deux aspects à cette équation. Les drones de reconnaissance et les drones kamikazes FPV, pour les deux camps. Les drones de reconnaissance sont essentiels aux opérations sur et près du champ de bataille. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, les drones de reconnaissance russes scrutent le champ de bataille et les zones environnantes, identifiant des cibles pour que l'artillerie russe, les bombes planantes et les drones puissent les frapper. Pendant ce temps, les drones de reconnaissance ukrainiens remplissent les mêmes fonctions. Le drone de reconnaissance russe le plus utilisé est l'Orlandis. Un drone à voilure fixe produit en masse et à faible coût, largement utilisé par la Russie pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ou ISR, depuis 2010. Il peut être lancé par catapulte et est directement opéré par les unités d'artillerie russes, ce qui le rend idéal pour cibler rapidement les positions ukrainiennes. L'Orlandix est équipé de divers capteurs, notamment des caméras électro-optiques et infrarouges. Certaines variantes sont équipées du système de guerre électronique, l'EAR-3, capable de brouiller les signaux radio et cellulaires dans un rayon de 60 km. La Russie utilise également les drones de reconnaissance Fourpost et Fourpost Air en Ukraine. Ce sont des drones de moyenne altitude et de longue endurance, basés sur l'israélien Searcher Mk2, utilisé pour la surveillance, mais aussi capables d'emporter de petites bombes guidées par laser dans leur variante de combat. L'Ukraine doit également faire face au drone de surveillance à courte portée Zastava, qui est lui aussi basé sur un système israélien. Le EI Bird Eye 400, le drone en aile volante, Tachyon optimisé pour les opérations secrètes, et le Zala 421-16 E5 HD. Un drone à voilure fixe de qualité commerciale utilisé pour l'inspection des infrastructures, et comme observateur d'artillerie, ces drones maintiennent une surveillance constante des zones arrière proches. Ils traquent les chars ukrainiens, les équipements de communication d'artillerie, les systèmes de guerre électronique et surtout ces derniers mois, les opérateurs de drones et les points de lancement. Il est donc d'une importance cruciale pour l'Ukraine d'abattre ces drones de repérage le plus rapidement possible. Priver l'ennemi de ses yeux offre un avantage tactique considérable. Cela donne aux forces ukrainiennes la liberté de s'établir dans des positions, de manœuvrer et de transporter des ravitaillements vers les unités de première ligne, sans craindre d'être repérées et frappées en quelques minutes. Au départ, l'infanterie ukrainienne en première ligne utilise principalement des fusils à pompe et des kits de guerre électroniques portables à courte portée pour abattre ces drones. Ces kits brouillant les signaux radio utilisés pour contrôler les drones russes, ce qui les fait manquer leur cible, s'écraser ou, dans certains cas, retourner sans danger à leur point de départ.
Il est rare de nos jours de trouver de l'infanterie ukrainienne en première ligne sans kit de guerre électronique ou AW, et sans fusils à pompe. Ils sont également devenus des équipements standards pour les équipages de chars, d'artillerie et les unités de communication. Cependant, leur efficacité reste limitée. Tout d'abord, l'immense longueur de la ligne de front rend une couverture totale de guerre électronique extrêmement difficile et très coûteuse. En septembre 2025, selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrski, la ligne de contact s'étendait sur environ 1300 km. Cela représente une augmentation d'environ 200 km par rapport à l'année précédente, ce qui a obligé l'Ukraine à gérer entre 160 et 190 affrontements quotidiens. Les systèmes de guerre électroniques ukrainiens, comme le Bukovel AD, peuvent brouiller les signaux des drones jusqu'à 20 km, mais le déploiement en première ligne nécessite généralement des unités portatives, montées dans les tranchées, avec des portées plus courtes de 1 à 5 km. Ainsi, pour assurer une couverture continue, ces systèmes doivent être installés tous les quelques kilomètres, surtout dans les zones à haut risque. Les analystes estiment qu'avec une couverture moyenne de 2 km pour chaque système de guerre électronique, l'Ukraine aurait besoin d'environ 600 systèmes en réseau pour couvrir efficacement l'ensemble de la ligne de combat. Les brouilleurs portables de guerre électronique et les systèmes plus avancés comme Bukovel coûtent entre 500 et 10 000 $, la plupart se situant entre 1 000 et 3 000 $. Si l'on suppose un coût moyen d'environ 2 000 $, cela signifie que l'Ukraine aurait besoin d'environ 1,2 million de dollars, rien que pour l'équipement de guerre électronique. Ajoutez à cela la redondance, la maintenance, la formation des opérateurs et l'intégration avec les systèmes de commandement. Et le coût total sera probablement compris entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Les fusils à pompe, en revanche, sont bien moins chers et beaucoup plus abondants, en plus des fusils à pompe importés des États-Unis et de Turquie. En mai 2025, le ministère ukrainien de la Défense a autorisé 3 modifications de fusils à pompe produits localement pour une utilisation opérationnelle au sein des forces de défense. Ces fusils à pompe ukrainiens de calibre 12 sont chambrés pour des cartouches de 76 mm qui peuvent être chargés soit avec des balles, soit avec des plombs. Lorsqu'ils sont chargés avec des plombs, ils se sont révélés efficaces pour atteindre les drones à courte portée, surtout lorsque ces derniers s'approchent de leur cible. Bien qu'on ne sache pas exactement combien coûtent ces fusils à pompe ukrainiens, de nouveaux fusils à pompe se vendent généralement entre 200 et 350 $, donc ils sont relativement bon marché. Cependant, en ce qui concerne les systèmes d'armes, ils représentent vraiment une solution cinétique de dernier recours contre les drones, et donc pas le type d'arme sur lequel vous voudriez fonder vos défenses anti-drones. L'Ukraine aurait besoin de dizaines de milliers de fusils à pompe pour équiper ses forces de première ligne, avec des coûts de dizaines ou centaines de millions de dollars. Même ainsi, la dispersion d'une cartouche de fusil à pompe chargée de plomb augmente la probabilité qu'elle touche un drone russe. Il nécessite tout de même de l'habileté et du sang-froid de la part de l'utilisateur, ce qui n'est pas toujours possible dans des conditions de champ de bataille frénétiques et chaotiques. À un moment donné, en 2024, l'Ukraine a trouvé une solution en utilisant ses propres drones FPV pour frapper les drones de reconnaissance russes. Ils pouvaient utiliser ces quadricoptères bon marché, abondants et mortels pour abattre les quadricoptères kamikazes russes, ainsi que leurs drones de reconnaissance beaucoup plus grands et plus coûteux. Comme l'Orlandix, avec une production annuelle de ces quadricoptères FPV estimée à des millions d'unités, l'Ukraine disposait de nombreux de ces drones, qui coûtent généralement seulement quelques centaines de dollars. La stratégie s'est avérée être une excellente solution pour cette tâche. Au départ, les pilotes de drones ukrainiens abattaient les drones russes de manière cinétique, simplement en lançant des drones FPV modifiés contre eux et en les percutant à plusieurs reprises. Des explosifs étaient attachés à ces mini-drones intercepteurs, donc ils ne faisaient pas que faire tomber les drones de reconnaissance russes par la force, ils les faisaient exploser. Mais il y avait encore une limite. La stratégie peut être efficace pour détruire les drones russes, mais elle détruit également le drone intercepteur ukrainien dans le processus. C'est essentiellement un échange drone contre drone, sans possibilité de récupérer le drone pour de futures opérations. La solution de l'Ukraine, monter des fusils de chasse directement sur les drones ukrainiens. Ces drones pouvaient être lancés. Le fusil de chasse fixé tirait sur la cible, puis le drone revenait en un seul morceau après l'engagement, prêt à être redéployé pour la mission suivante. Cependant, les premiers essais ont montré de nouveaux problèmes. Les drones munis de fusils de chasse ne tirent qu'une ou deux cartouches avant rechargement. Et si le recul était mal équilibré,
La force du tir peut faire basculer le drone en vol, provoquant son crash. C'est ici que le protagoniste de notre histoire entre en scène. Andrei Pavlovski est un ingénieur ukrainien qui a développé l'un des premiers fusils de chasse pour drone. Il avait été impliqué dans le développement d'armes dès le début de l'invasion, construisant des robots logistiques et de déminage pour ses amis en première ligne. Mais lorsque le ciel est devenu le nouveau champ de bataille, il s'est tourné vers la conception d'outils pour abattre les drones FPV et de reconnaissance russes. Son premier succès a été de développer et de breveter une cartouche de fusil sans recul, qui ne produit presque aucun recul perceptible pour la plateforme de drone lorsqu'elle est tirée en plein vol. Cette cartouche pourrait être la solution au problème de recul des fusils à pompe ukrainiens montés sur drone. Cependant, en arrière-plan, Pavlovski travaillait sur un dispositif encore plus simple, l'aérotroll. Et, comme mentionné précédemment, l'aérotroll ne se contente pas d'abattre les drones russes, il permet également leur capture et leur transfert au service de renseignement ukrainien. Au départ, Pavlovski s'est concentré sur sa cartouche de fusil sans recul parce qu'il pensait qu'elle avait plus de potentiel. Cependant, il se trouve que l'aérotroll semble avoir été la première de ses inventions à être largement adoptée. L'appareil avait été breveté et est disponible sur le marché Brave One, une plateforme permettant aux forces ukrainiennes de gérer de manière décentralisée l'approvisionnement de leurs fournitures. Pour environ 18 $ et 50 cents chacun, selon Pavlovski, plusieurs centaines d'appareils ont déjà été fournis aux unités militaires en première ligne. Afin qu'ils puissent développer des tactiques pour leur utilisation, former leurs opérateurs de drones et fournir des retours pour améliorer davantage le système, ils seraient déjà utilisés contre les drones de reconnaissance et les drones FPV russes, ainsi que contre les drones d'embuscade. Il s'agit généralement de drones FPV guidés par câbles à fibre optique, que les Russes laissent en attente le long des routes. Lorsqu'ils détectent des véhicules ou des forces ukrainiennes circulant sur la route, ils passent à l'action et les attaquent, prenant souvent leur cible complètement par surprise. Alors, comment fonctionne ce système innovant, et qu'est-ce qui en fait une option aussi intéressante? En résumé, au lieu de tirer des balles, des obus ou des missiles sur eux, l'aérotroll est un dispositif qui s'attache à un drone porteur et capture les drones russes dans une sorte de filet de chalut. Visuellement, cela ressemble à un chalut de mer, comme les filets employés par les bateaux de pêche ou les navires de guerre pour balayer les mines. Maintenant, le concept d'utiliser des filets pour piéger des drones n'est pas révolutionnaire en soi. Plusieurs systèmes à base de filets existent déjà et ont été utilisés en Ukraine. Le plus connu de ces systèmes est probablement le drone Hunter F-7 Sense de Fortum Technology. Ce drone autonome à décollage et atterrissage verticaux utilise un système breveté NetGuns lançant rapidement des filets sur les drones hostiles. Il existe deux variantes. Un petit filet pour le mode attaque, qui cible les drones de type FPV des groupes 1 et 2, et un filet plus grand pour le mode défense, c'est-à-dire intercepter des drones plus grands, rapides et à voilure fixe comme les drones Géron. Le drone capturé est attaché, amené à un atterrissage sécurisé, permettant une analyse médico-légale. Le système Defend Air de Parazero Technologies est un autre système anti-drone à base de filets, multi-configurable. Il peut être déployé via un drone d'interception, une tourelle fixe ou un pistolet à filet portatif, et capture les drones en plein vol. Utilisant des filets de taille allant d'environ 9 à 100 mètres, à des portées de 2 à plus de 90 mètres, il s'intègre au système radar, C2 et RF, et est conçu pour minimiser les dommages collatéraux en milieu urbain ou dans des zones sensibles. Des systèmes à filets ont aussi été créés pour des usages plus spécifiques. Skywall Patrol, de OpenWorks Engineering, par exemple, est un système entièrement portatif qui tire un filet attaché à un parachute afin d'assurer une descente contrôlée du drone capturé, minimisant ainsi les dommages et permettant une récupération en toute sécurité pour la collecte de renseignements. De même, Iron Drone d'Ondas est un drone automatisé doté d'une intelligence artificielle qui utilise des filets balistiques et des parachutes pour capturer et faire descendre en toute sécurité des drones hostiles. La Russie a également expérimenté des systèmes anti-drones à base de filets, qui, comme nous le verrons bientôt, ont joué un rôle dans le développement d'aérotrolls. Ces systèmes NetComet se composent de petits drones intercepteurs qui lancent des filets pour enlacer les drones ukrainiens en plein vol. Et les deux camps, russes comme ukrainiens, ont largement utilisé des filets de pêche anti-drones. Tendus au-dessus des principales routes logistiques, ils empêchent les drones adverses de fondre et de frapper les véhicules qui y circulent. Avec ces systèmes à base de filets et d'autres déjà sur le marché, Aerotroll fait face à une concurrence importante.
Mais il a aussi des atouts majeurs qui lui donnent un avantage concurrentiel sur ses options plus prestigieuses et coûteuses. Pour commencer, l'appareil est entièrement mécanique, sans électronique à bord, et il est à monter sur un quadricoptère avec un cadre de 25 à 38 cm, à l'exception du filet de pêche tendu au-dessus des routes. Les autres systèmes anti-drones à filet utilisent aussi des composants électroniques, ce qui accroît les coûts et complique l'assemblage. De plus, tous les autres systèmes, y compris le système russe, utilisent des variantes de filets à mailles relativement standards. Aerotrawl utilise des élingues verticales au lieu de fines cordes haute résistance, conçues pour attraper les hélices des drones ennemis, plutôt que de capturer l'appareil en entier. L'ensemble du système pèse un peu plus de 300 grammes, ce qui est nettement plus léger qu'un intercepteur de type fusil de chasse, qui pèse généralement environ 5 fois plus. La légèreté de l'appareil signifie qu'il a un impact minimal sur le vol et les performances du drone porteur, comparé à certains autres systèmes dont les composants électroniques et les filets plus lourds augmentent considérablement le poids. La structure en élingue de l'aérochalut n'a également aucun impact sur l'aérodynamisme du drone, et la finesse de l'élingue la rend presque invisible pour les opérateurs ennemis, surtout à distance, ou avec les variantes en Kevlar, que Pavlovski a testé. C'est aussi d'une simplicité extrême à utiliser. L'aérochalut peut être fixé à un drone en environ 1 minute, à l'aide de liens ou de clips, et il est déployé dès le décollage. Dans une interview exclusive accordée au site Ukrainska Pravda, Pavlovski a expliqué en détail comment cela fonctionne. Tout d'abord, le drone de reconnaissance ennemi est détecté soit par radar, soit visuellement. Un ordre est alors donné de décoller et de se diriger vers la cible. Évidemment, l'aérotro est le plus efficace lorsque le porteur. Le drone est équipé d'une caméra thermique, car cela permet à l'opérateur de voir clairement le quadricoptère ennemi et de s'en approcher. Il peut y avoir autant d'approches que nécessaire pour capturer la cible. Au moment de la capture, le pilote russe n'a aucune idée de ce qui se passe. Le filet est invisible à distance, et même si la caméra est dirigée vers le drone ukrainien, il est déjà trop tard pour réagir. Un autre aspect de l'aérofilet qui le distingue des autres systèmes, à base de filet, c'est qu'il est spécifiquement conçu pour être utilisé comme un outil défensif. Et principalement, au-dessus des positions ukrainiennes, sur ou juste derrière les lignes de front, comme le dit Pavlovski. Ce système est destiné aux unités d'assaut et d'infanterie constamment, dans les tranchées, où les drones de reconnaissance ennemis posent un problème majeur. Il précise « Je me concentre aussi sur les forces spéciales et les missions en première ligne ». En revanche, la plupart des autres systèmes à base de filets sont conçus pour un usage double, offensif et défensif, et dans un éventail plus large d'endroits. Par exemple, pour défendre les infrastructures contre les drones gérants à longue portée. Dans ce rôle défensif en première ligne, Aerotrawl propose 2 options pour l'interception des drones. Soit le filet peut être détaché après que le drone russe a été capturé, le faisant tomber immédiatement. Soit le drone porteur peut transporter le drone capturé vers l'arrière et le récupérer pour des recherches une fois que sa batterie est épuisée. Les principaux atouts d'Aerotrawl pour les troupes ukrainiennes en première ligne sont son faible coût et sa capacité de déploiement à grande échelle. Comparé à certains autres systèmes, ces 18 $ et 50 cents par unité, c'est dérisoire. Le lanceur portatif Skywall 100 coûte environ 20 000 $ et cela n'inclut même pas le projectile filet lui-même. Les systèmes Defender et Drone Hunter sont estimés à coûter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars chacun. Et même le Varta Drone Hunter ukrainien, un intercepteur de drone basé sur un fusil à pompe cinétique. Proposé à un prix relativement modeste de 325 $, il reste tout de même 17 fois plus cher qu'Aerotrawl. Inutile de dire qu'à moins de 20 $, l'unité Aerotrawl offre un rapport coût-efficacité très convaincant. Selon Pavlovski, à l'heure actuelle, un drone d'embuscade russe coûte environ 1000 à 1500 $ et un DJI Matrice 4T environ 5000 $. Ça doit faire mal de voir ces drones bien plus chers être détruits par un appareil aussi simple et bon marché. Et c'est exactement ce que les Russes sont obligés de faire. Selon Pavlovski, une unité militaire ukrainienne qui a maîtrisé son système a réussi à abattre 14 drones russes en 15 sorties en utilisant le filet aérien. C'est un excellent taux de réussite, quelle que soit la mesure. Pendant ce temps, le développement et l'amélioration du système se poursuivent. Sur la base de l'expérience du champ de bataille, Pavlovski a adapté le filet aérien pour transporter des charges explosives afin de poser des mines et de cibler des objectifs plus grands et encore plus coûteux, comme des antennes, des tours de communication fixes et des canons d'artillerie. Des tests sur un champ d'entraînement
ont démontré que le drone peut fixer efficacement la charge et s'éloigner avant qu'elle n'explose. Il a également expérimenté différents matériaux pour les élingues, le Kevlar s'avérant très prometteur. Il dit que les élingues sont complètement invisibles dans le ciel, aussi bien depuis le sol que depuis la caméra d'un drone. Il ajoute que ce n'est qu'à une distance d'environ 3 mètres, soit environ 10 pieds, que l'opérateur d'un drone capturé pourrait les repérer. Finalement, nous avons choisi des élingues plus grandes, ce qui rend le système encore moins cher. L'idée du système a en partie été inspirée par le système russe Netcomet, ou plutôt par ses limites. La conception rectangulaire du drone russe crée un effet de voile, ce qui réduit sa maniabilité à grande vitesse et le rend plus difficile à contrôler. Le filet lui-même peut être soufflé en arrière ou dévié de sa trajectoire par le vent. Cela signifie qu'il faut un niveau élevé de compétence du pilote, et des conditions météorologiques favorables pour qu'il soit efficace. Mais même dans ce cas, le filet vertical empêche le drone de ramener les UAV capturés vers ses positions, ou de livrer des explosifs pour des frappes séparées. L'équipe ukrainienne de la Dronarium Drone Academy, qui avait présenté un design similaire au Japon en 2015 et rencontré des problèmes similaires, a également inspiré Pavlovsky et a participé au développement de l'Aerotroll. J'ai résolu les problèmes de ce design vieux de 10 ans grâce à une approche totalement nouvelle, se souvient Pavlovsky. Nous avons effectué quelques tests avec des experts de la Dronarium Training Academy. Ils ont montré un grand intérêt, et je propose d'intégrer le système de capture de drones Aerotroll dans le programme de formation de l'Académie. Avec autant d'avantages à offrir, l'armée ukrainienne est des premiers pas aussi impressionnants, la prochaine étape dans l'évolution d'Aerotroll est la production en série. Mais à cet égard, Pavlovsky aura certainement besoin de quelques mains supplémentaires. Une seule personne sans formation technique peut produire jusqu'à 10 Aerotrolls par jour. Mais jusqu'à présent, il les fabriquait tous lui-même. Des plans sont effectivement en cours pour augmenter la production. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois que nous parlerons d'Aerotroll, ce sera comme l'une des armes les plus répandues et les plus connues de l'Ukraine, et très probablement de beaucoup de ses alliés. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de tous les derniers développements dans la guerre des drones, alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci de nous avoir regardés.